Salut tout le monde, c'est Miss Rongeur. Aujourd'hui je vous fais une vidéo conseil pour adopter un rongeur, mais plus particulièrement un cochon d'Inde. Pour commencer, je voudrais aussi dire que avoir un cochon d'Inde ou un rongeur ou rien, un animal, c'est quand même une lourde responsabilité. Il faut toujours faire attention, il faut être prêt à bien pouvoir s'en occuper, toujours pouvoir le sortir, lui faire des câlins, lui donner à manger, qu'il soit confortable, enfin qu'il ait une belle vie, qu'il soit aimé. Si vous voulez acheter un cochon d'Inde ou un rongeur, il va bien sûr falloir commencer par savoir où en acheter. Du coup, je vais vous faire un petit peu la liste de où trouver des cochons d'Inde. Généralement, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller dans une animalerie pour s'acheter un animal. Mais il faut se méfier des animaleries parce que en fait on n'a pas vraiment de très bons renseignements. On ne peut pas savoir si ça fait quelques jours, une semaine ou plusieurs mois que les animaux sont dans l'animalerie, quel âge ils ont exactement, et puis ils sont pas toujours vraiment au courant de tout. Du coup il faut quand même se méfier des animaleries parce qu'ils peuvent être... c'est pas qu'ils s'y connaissent pas vraiment, mais c'est pas le moyen le plus sûr, tout simplement parce que on n'a pas vraiment de renseignements. On ne sait pas, peut-être que le cochon d'Inde ou voilà, le rongeur n'est pas très heureux, il est déprimé, il a pas d'amis, tout ça, il peut être malheureux. Et du coup après quand vous êtes chez vous, quand vous rentrez chez vous, vous le voyez s'affaiblir et tout ça. Donc aussi méfiez-vous des gens qui vous disent ils sont pas très difficiles, ils tombent jamais malades, voilà, parce que voilà, généralement c'est pas tout le temps ça, hein. Ne vous fiez pas rien qu'à ce qu'on vous dit. Voilà, et je pense que je vous ferai une vidéo pour reconnaître un animal, ou plus particulièrement un cochon d'Inde en bonne santé. Donc voilà pour les animaleries. Il y a aussi la solution d'acheter son cochon d'Inde chez un éleveur. Donc un éleveur, c'est quelqu'un qui a décidé de consacrer sa vie à ses petites boules de poils. Donc quelqu'un qui forcément s'y connaît, qui s'en occupe bien, qui est... Qui connaît en ces petites boules de poils, qui sait connaît leurs petites manies, leur comportement, qui a décidé de consacrer sa vie à ça, donc qui vous expliquera bien ce qu'il faut faire si c'est votre premier animal, c'est lui qui va faire établir le premier contact. C'est vraiment quelqu'un d'expérimenté qui sait ce qu'il fait parce que c'est sa vie en fait, voilà, ces petits animaux. Du coup c'est quand même quelqu'un d'un petit peu plus de confiance, on va dire. Et il y a aussi les particuliers, donc c'est un petit peu pareil, mais pas vraiment parce que ça peut être aussi par accident, quand on essaie de séparer le mâle et la femelle, et voilà, ils se retrouvent avec une portée. Mais généralement ce sont quand même des gens qui sont habitués à avoir des animaux et à les aimer, et donc du coup ce sont des animaux plutôt généralement en bonne santé, heureux et tout ça. Donc voilà, je pense que éleveur et particulier c'est peut-être le meilleur choix, mais après vous faites comme vous voulez. Les animaleries ça peut être aussi très bien. Maintenant je vais vous parler de l'intérêt des fratries, parce que c'est quand même beaucoup mieux d'adopter un cochon d'Inde ou un autre animal en fratrie. Donc évidemment si vous prenez frères et sœurs, je vous conseille la stérilisation, sauf si vous voulez avoir des bébés, mais bon c'est votre choix. Mais si vous ne voulez pas, je vous conseille la stérilisation. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est, et si vous ne savez pas ce que c'est, je ferai une vidéo pour vous expliquer, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, je voulais parler d'autre chose. Voilà, donc sinon en fait le fait d'acheter une fratrie, c'est beaucoup plus reposant pour eux, parce que déjà ils auront de la compagnie, et cette compagnie en fait ce sera carrément des gens comme eux, enfin de leur espèce, qu'ils connaissent, c'est les premières personnes qu'ils auraient vues quand ils sont nés. Donc voilà, ils sont quand même un petit peu comme nous, hein. Ils reconnaissent les gens qu'ils aiment, tout ça. Donc moi je me rends compte quand je prends Punky et puis que je le remets après dans le clapier, il ronronne, il va dans la cabane avec Noisette parce qu'il est tout content de le retrouver, voilà, d'être dans son petit chez soi. Donc voilà, il ressent vraiment les émotions, tout ça, le fait d'être en groupe, c'est très important pour eux, faut pas croire. Voilà, donc c'est mieux de prendre des cochons d'Inde en groupe, ou d'autres animaux, mais les cochons d'Inde sont vraiment faits et habitués pour être en groupe. Ne l'oubliez pas, dans la nature ils vivent en groupe, donc voilà, c'est mieux de les prendre en groupe, mais plutôt en fratrie. Donc le mieux ce serait deux cochons d'Inde, et plutôt mâles, enfin deux mâles ou deux femelles, tout simplement parce que si vous avez plusieurs mâles, plusieurs femelles, tout ça, même s'ils sont stériles. Désolée, ça a coupé un peu mieux de la phrase, moi j'avais plus de trucs noirs, donc voilà, j'ai un petit peu passé. Et ça m'énerve parce que je viens de louper un moment hyper bien. En gros, Punky il était en bas, Noisette il était en haut, et donc Punky est remonté par l'échelle normale. Et quand il a vu Noisette, il a commencé à ronronner, et Noisette aussi, ils étaient là, ils ronronnaient, c'était énorme, ils ronronnaient hyper fort, c'était incroyable. Et j'aurais trop voulu filmer parce qu'en plus, il marchait juste à côté. Il marchait juste à côté très lentement comme ça, j'aurais pas si c'est un petit câlin, et ensuite ils se sont collés, enfin c'était vraiment hyper mignon. En plus ça aurait fait un super animal sur ce que je viens juste de dire. Donc du coup bon voilà, ça me saoule un petit peu, mais c'est pas grave. Donc je reprends la vidéo. Donc j'étais en train de dire que je crains
les bagarres s'il y a mâle plus femelle, donc c'est mieux 2 mâles ou 2 femelles ou que des mâles, enfin voilà. Mais le mieux c'est 2 parce que enfin voilà, ça limite quand même les dégâts, on va dire. Maintenant, à quel âge les acheter? Donc je vous conseille d'acheter plutôt des jeunes cochons d'Inde ou lapins, voilà, n'importe quoi, parce que c'est quand même plus, pour établir, comment vous dire, avec un bébé ou un plus jeune, vous allez plus vite devenir, on va dire, ami, il va plus vite vous faire confiance, alors qu'avec un plus vieux, un adulte, il va moins vite vous faire confiance, et voilà, ce sera établir, enfin, il va mettre plus de temps à vous accorder sa confiance et voilà, à que vous deveniez amis. Donc voilà, je vous conseille plutôt des jeunes. Donc pour les cochons d'Inde, l'âge idéal se situe entre 6 et 8 semaines. Donc vous inquiétez pas, hein, il n'aura pas encore fini de grandir. Donc vous le verrez quand même petit grandir, hein, il n'aura pas encore atteint sa taille adulte. Donc voilà. Maintenant que vous avez fait votre choix, que vous voulez ramener votre petite boule de poil chez vous, je vais vous parler de comment le ramener chez vous en fait. Donc surtout pas dans la poche. Je sais, ça paraît vraiment bizarre, mais il y a des gens qui l'ont déjà fait. Donc voilà, surtout pas dans la poche, c'est vraiment horrible. Enfin, je comprends pas les gens qui peuvent faire ça, mais pas dans la poche. Enfin, c'est horrible, il peut s'étouffer, écraser. Enfin, c'est vraiment horrible. Donc pas dans la poche, voilà. Vous avez compris. Donc le mieux serait dans une boîte ou dans un panier, mais pas n'importe lequel. Et pas dans une boîte en carton. En fait, par exemple, surtout le hamster, il pourrait très vite ronger le carton, le manger et puis s'échapper par un petit trou. Donc voilà, pas un carton, surtout si vous avez un hamster. Voilà, parce qu'en plus, s'il s'en va dans la voiture, c'est vraiment de l'enfer pour le récupérer. Voilà, ça fait un cache-cache et c'est pas très agréable comme cache-cache. Hein. Pour les premières minutes où vous avez votre animal, je pense que c'est pas hyper agréable. Donc évitez les boîtes en carton. Le mieux ce serait dans une boîte de transport. Donc en plus vous pouvez la garder pour plus tard, par exemple pour aller chez le vétérinaire, etc. Donc c'est quand même une bonne solution, les boîtes de transport. Mais vous pouvez aussi, si vous avez un grand coq, comme moi j'ai fait, mettre votre rongeur dans la cage et essayer de rester près de lui et de le caresser pour le rassurer et lui parler en lui disant des mots doux. Et c'est évidemment mieux s'ils sont à plusieurs ou à 2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné quand même de bons conseils. J'essaie de toujours prendre des informations qui me paraissent justes. Donc pour moi, je mets 2 livres. J'avais 2 livres à ma disposition, donc je pense que les livres c'est quand même beaucoup plus fiable que Internet. C'est quand même des livres qui ont été écrits par des vétérinaires, des professionnels, de tout ça. Donc logiquement, c'est quelque chose de fiable. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura donné de bons conseils. Je pense faire d'autres vidéos un petit peu du même style, c'est-à-dire comment reconnaître un cochon d'Inde en bonne santé pour, par exemple, vous êtes devant plein de cochons d'Inde différents et choisir comment reconnaître s'il est en bonne santé ou pas et son habitat. Donc voilà, c'est un petit peu après l'avoir quand vous êtes en train de le choisir, donc pour reconnaître s'il est en bonne santé. Ensuite après, donc son habitat, etc. Comment il faut que ce soit, les soins qu'il faut lui accorder, etc. Voilà, donc plein de petites vidéos comme ceci. J'espère que vous aimez bien les vidéos conseils. Moi j'aime bien les tourner tout ça, je trouve ça bien de faire ça sur une chaîne sur les rongeurs. Je trouve ça plus logique parce que je suis un peu là pour donner des conseils, donc voilà, moi j'aime bien. J'espère que vous aussi, et voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.